aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler, faire un petit bilan de l'année 2024, des cousettes que j'ai réalisées en 2024. Suivra une autre vidéo pour celles que ça intéresse, un bilan un peu lecture. Ce sera donc mercredi. J'espère que cette vidéo sortira bien le dimanche comme je l'ai programmé, sachant qu'on est samedi soir et voilà. J'ai mis longtemps à faire, à conceptualiser cette vidéo, savoir ce que j'allais faire, où j'allais la faire, si j'allais faire dans mon atelier, si je la faisais ici dans ma chambre. Alors oui, vous aurez un fond blanc, c'est pas très glam. Certains diront que c'est pas cool d'avoir un fond blanc. J'aurais pu me mettre devant mon dressing, mais j'avoue que j'ai mis du bazar à enlever tous les cousettes de l'année. J'ai compté, j'ai fait plus de 20 cousettes. Alors exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cousettes dans l'année. Plus d'autres cousettes que j'ai fait qui étaient des accessoires ou des vêtements pour mes enfants que je n'avais pas pris en photo, donc je ne me souviens pas spécialement avoir fait. Là, j'ai vraiment pris les photos de sur mon portable de l'année 2024 et j'ai voilà, j'ai hiérarchisé tout ça. Alors, au début, je m'étais dit, je vais vous faire voir mes tops, mes flops. Il n'y a pas vraiment eu de flop. Mais voilà, toutes les cousettes que j'ai un peu fait. Alors, s'il y a un flop, il y a un flop. Je le vois là. Il va falloir que vous allez les chercher. Donc, ça fait 20, bah, du coup, une cousette de plus. Voilà, alors je ne suis pas tout à fait 30 cousettes. Mais ça fait un peu plus de 2 cousettes par mois si on met ça, voilà, si on fait une moyenne. Ce qui est déjà pas mal. Je ne compte pas là-dedans tous les tests qui sont faits pour les Bobbin Patterns. Alors oui, toutes mes cousettes quasiment sont des Bobbin Patterns, sauf une cousette qui est de Direndo, c'est la robe à Rome que je vous montrerai. Je vais essayer à chaque fois de vous mettre ici la photo du patron, voilà. C'est pour ça aussi que je ne suis pas sûre que ça apparaisse demain dimanche pour moi, puisqu'il va falloir que je fasse le montage et qu'à chaque fois que je fais ça, je puisse mettre la photo. Alors, je me suis préparé mon petit carnet que j'ai eu pour Noël, où j'ai écrit tous les patrons. Je ne vous mettrai pas chaque patron en barre d'infos le lien direct. Je vous mettrai le lien des Bobbin Patterns et le lien d'autres patrons que j'ai fait, si j'en ai fait d'autres à Rome, pour le trouver. Mais je ne vous mettrai pas chaque patron, je ne vous mettrai pas le lien bien précis. Voilà, allez fouiller sur le site des Bobbin Patterns, il y a de quoi faire. Donc oui, ça va être une vidéo plutôt axée Bobbin Patterns. Je suis désolée, c'est comme ça. Ah non, j'ai aussi du Fitty You. Ah, je dis des bêtises, puisque on a collaboré avec Fitty You. Les Bobbin Patterns ont collaboré avec Fitty You pour une box dans l'année. Donc voilà, et vous verrez que mon top préféré, enfin le number one chez les Bobbin Patterns cette année aura été encore une fois le top passion que j'ai décliné dans tout plein de versions. Donc les photos, c'est pareil, je ne vais pas, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous mettre des photos portées, à moins que, bah si, puisque je les ai tous dans mon album, ah si, donc je pense que, alors certains j'aurais peut-être pas, et puis d'autres que je vous parlerai que j'aurai, que je ne vous fais pas voir en vêtements parce que, exemple, 2 top summer que j'ai, mais qui sont vraiment trop froissés et j'avais pas mon passé chez moi, il est dans mon atelier. Donc voilà, je vous évite le froissage extrême de mes cousettes. Certaines sont un peu froissées, mais là c'était vraiment pas présentable. Donc je les ferai voir en photo portée. Et voilà, donc à chaque fois je mettrai le visuel du patron et la photo portée. Je pense qu'on devrait être bien. Normalement, ça devrait se passer que ça. Est-ce que ça sera bien comme ça? Je vous laisse regarder cette vidéo. Donc, on va commencer par la première cousette de l'année qui a été un pantalon jasmin. J'ai fait un pantalon, alors un pantalon jasmin. J'ai fait ce pantalon jasmin dans ce tissu qu'on avait chez les Bobbin Patterns à l'époque en tissu du mois. Voilà, donc c'est un Vichy. C'est
il est élastane. Voilà, et je l'ai fait le plus simple du monde, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de poche, parce que le jasmin, si vous le connaissez, il a des poches plaquées devant. Ah, le petit bruit là, c'est mon mari, inquiétez-vous pas. Et des poches sur le côté. Un cargo. Là, je l'ai fait vraiment le plus simple du monde, avec voilà, juste un ourlet au bas et une petite ceinture voilà, que j'ai même pas élastiquée, puisque le tissu était assez élastique pour que je lui fasse une ceinture comme ça. Donc voilà, mon premier jasmin. Photo portée. Ah, je lui dis, je vais me top m'amuser pour le montage. Je ferai ça ce soir dans mon lit. Ça, donc première cousette. Je le replie comme il faut parce qu'ils vont retourner dans mon armoire. Ensuite, j'ai cousu la surchemise boréale. Donc la chemise boréale, mais en version surchemise. C'est-à-dire que j'ai surtaillé. Et j'ai fait la taille en plus de celle que je fais d'habitude. Donc, je fais 44, là j'ai fait 46. Voilà. Et j'ai fait donc ma version surchemise dans ce lainage, pareil qu'on avait en coupon du mois, avec un petit ourlet ici. Et je lui ai rajouté des poches. Alors oui, les raccords ne sont pas faits, mais c'est parce que je voulais pas. Je voulais vraiment qu'on voie la poche, et il y a un décalage, et ben voilà, c'était vraiment une volonté. C'était pas parce que j'avais pas assez de tissu, parce que j'aurais très bien pu voilà, la camoufler, mais non, vu que je voulais des poches. Donc je vais rajouter des poches. Vous pouvez retrouver, je crois, sur l'Instagram des Bobine Patterns, le tuto de comment j'ai fait ces poches. Voilà, voilà. Donc, photo portée. Et je crois même que je le porte à un moment avec mon pantalon jasmin. Je vais essayer de ne pas me mélanger. Voilà. Ensuite, j'ai fait un pantalon banquise. Alors, mon pantalon banquise que j'aime vraiment à la folie, celui que vous avez dû voir si vous me suivez aussi sur Instagram, c'est le pantalon que j'ai porté sur des différentes tenues, que j'aime beaucoup. Hop, voilà, le pantalon banquise que j'aime vraiment beaucoup. Ah, je crois que j'ai encore oublié de faire ça pour la petite étiquette. Ça va être, vous me connaissez, je suis pas très organisée de la vie. Enfin si, mais pas là. Donc mon petit pantalon banquise. Alors le pantalon banquise, il a des poches. Voilà, c'est un pantalon qui est ni large ni pas large. Voilà, qui est, on va dire que normal. Voilà, et puis dans ce crêpe que j'ai vraiment, que j'ai surkiffé, j'en ai fait, et ben 1, 2, 3 ou 4 cousettes, je crois. Donc j'ai fait le pantalon, et ensuite pour aller avec, puisque je le portais aussi en version tout habillé avec, enfin tout, voilà, en, comment dire, en combo pour faire style combinaison, je vous mettrai la photo ici, le top passion. Version raccourcie, voilà, j'ai enlevé, je sais pas, 10-15 cm. Voilà, et donc ce top passion que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était mon ensemble. Ah, je vais vraiment essayer de ne pas tout mélanger, mais on n'est pas sûr. Ensuite, voilà que ça arrive. J'ai fait 2 culottes Manhattan. Donc Manhattan, c'est une culotte taille haute. Voilà. Donc Manhattan en bleu de la box. Je vais rester comme ça, même si je fais pas ça, au moins je saurai, il y aura la place pour mettre le truc. Et là, je l'ai fait dans... Alors là, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Elle est rose en fait. Mais vous voyez pas du tout la bonne couleur. Voilà. Et j'avais fait, puisqu'il y avait aussi la version homme, pour monsieur, j'avais fait le petit shorty. Alors, je vais remettre les ourlets comme il faut, qui se sont retournés. Et voilà, le boxer homme de chez Fitio, que j'avais fait pour mon mari. J'en avais fait un autre, mais je crois qu'il est au lavage. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais vous le verrez en photo ici. Et il était bleu comme ma culotte. Voilà, ça,
C'est la seule lingerie que j'ai cousue cette année. À la fin, j'essaierai de vous faire un petit bilan de quelles sont mes envies 2025. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Un short, oui, on est arrivé en été et j'ai fait un short sun. Ouais, grave. Voilà, le short sun, j'en ai fait d'autres, des tests, mais que je n'ai pas, soit qui étaient trop petits, soit qui étaient, voilà, il y avait un défaut. J'ai gardé que celui-ci, donc ça sature un peu, hein, on est bien d'accord. Donc, il a des poches plaquées sur le dessus, voilà, et il a des poches au dos. Je ne sais pas si vous allez voir, si on les voit. Avec une fermeture éclair. Moi, j'ai mis une petite pression, je trouve, deux pressions, je trouvais ça très sympa comme finition. Et donc, une fermeture éclair, bah, tout ce qu'il y a de plus, fermeture éclair. Donc, le shirt sun que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, voilà les blouses summer. J'ai cousu 3 blouses summer. Dans 3 versions différentes, puisque la blouse summer, elle a plusieurs possibilités. Désolée, mes cheveux partent en cacahuète. Alors, déjà, plusieurs possibilités de manches. Vous avez une manche totalement ouverte, une manche ouverte et fermée avec un cordon, et une manche totalement fermée. Vous l'avez aussi en version robe ou en version blouse. Et vous avez plusieurs cols. Vous avez le col que je vais vous faire voir. Ah, bon, bah, vous voyez pas du tout la bonne couleur, hein, c'est pas orange, hein, c'est brique. Est-ce que si j'allume ça, attendez, est-ce que si j'allume ça, c'est mieux? Alors, si je me trouve le bon bouton, ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, je vais encore vous faire rire. Non, mais je crois qu'il n'y a plus de batterie. Bon, donc je ne peux pas régler ma lumière. Donc, c'est brique, hein, normalement, c'est pas orange comme ça. Mais voilà, vous avez la version col avec 2 bandes, ou ne pas mettre les bandes et ça faisait un col carré, ou faire un pli creux ici et faire un col V. Voilà. Et la manche, moi, là, je l'ai choisie ouverte avec un lien, avec un petit lien. Et vous avez, alors sur cette version, ah si, je l'ai fait. Vous avez un petit bas légèrement liquette, voilà. Donc ça, c'est la première. Je vous mettrai les autres en photo ici. Portée, j'en ai une bleue et une verte que j'avais fait dans le tissu de la box. J'aime bien cette blouse. Je pense que voilà, je vais m'en refaire. Après, moi, je ne porte pas beaucoup de blouses. Et en fait, il y a une raison principale. C'est pas que j'aime pas sur moi, c'est pas que je trouve que ça ne va pas. C'est que c'est souvent fait dans des tissus qu'il faut repasser et je ne repasse rien chez moi, ou quasiment rien. Donc, c'est juste pour ça que je ne les porte pas, en fait. C'est bête comme raison, vous pouvez le dire. Mais c'est une des raisons principales. Celle-ci, elle est faite dans un tissu qui se froisse moins. C'est un lin viscose de chez RL Tissu. Et juste un petit coup de vapeur et ça va défroisser. D'autres tissus sont plus compliqué et j'avoue que c'est pas mon délire le repassage, à part quand je couds ou je vais repasser les coutures, etc. Mais ça, c'est pas ça me dérange pas, c'est repasser tout. Enfin, ouais, j'ai une aversion contre le repassage, mais ça depuis très longtemps. Ensuite, j'ai voulu refaire un surpull avec mon top passion. Donc voilà, vous avez déjà vu un top passion version courte en version t-shirt. Là, c'est un top passion version courte, mais surpull que je mets aussi avec ce pull que j'ai ici, mais je vous en parlerai plus tard de ce pull que j'aime beaucoup. Le top passion, si vous me suivez, vous savez que j'aime le top passion. D'ailleurs, il y a une de vous qui m'a dit que j'avais tellement parlé du top passion que du coup elle rêvait de top passion et que du coup elle avait envie de se faire des top passion. Ça m'a trop fait rire. C'est vraiment un des patrons quasiment le plus simple que nous avons chez les Bobbin Patterns, mais que j'ai réussi à utiliser dans plein de choses différentes. Donc là, on vous a déjà présenté version, on va dire, top t-shirt, quoi. La version donc sur pull. Je vous mettrai aussi des photos, hein, promis. Et du coup, j'enchaîne avec mon top passion gris, qui est du coup version pull.
Voilà, là, on a une version pull puisqu'on est dans une maille, vraiment une maille, voilà, chinée, une maille, voilà, maille tricotée. Donc voilà, ça c'est mon pull passion qui est dans la taille, je crois, normale. Ah, je l'ai peut-être raccourci de 5 cm. Donc voilà, ça c'est mon top passion tout à fait normal en pull. Donc voilà, j'ai déjà 3 versions différentes du top passion. Une version pull. J'ai une version encore antérieure, un peu plus sweet, parce qu'il avait été fait dans dans une matière un peu plus sportwear, j'allais dire. Pas vraiment, mais c'est pas du scuba, non, c'est pas du scuba, c'est du Milano, dans un genre de Milano. Donc là, il est fait en maille. Voilà pour le top passion pour l'instant. J'ai cousu ensuite 2 jupes Tahiti, une version courte avec l'élastique, oui, pour la taille. Voilà, donc là avec donc 2 volants au lieu de 3. Donc une version courte avec simplement un rouleté pour le bas. Et j'ai fait une version, j'avais fait une version longue, pareil, avec un élastique, mais un petit peu moins haut. Voilà, et là, par contre, dans la version longue, donc avec 1, 2 et les 3 pans. Celle-ci que j'ai aussi portée ici, pour une version vraiment sortie de plage. Voilà, accrochée comme ça, là, en sortie de plage, ceinturée, c'était très sympa. Je ne sais pas si je vous mettrai les photos ici, si je les retrouve. Mais voilà, ma jupe Tahiti, qui a eu quand même son petit succès, la jupe Tahiti. Pourtant, voilà, on n'y croyait pas trop, puisque c'est une jupe très très simple, mais qui a beaucoup plu. Et voilà, et je voulais m'en faire des versions un peu hivernales, mais j'ai pas trouvé l'inspiration du moment, le tissu que je voudrais. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Peut-être que en 2025, il y aura des nouvelles jupes Tahiti. Ensuite, j'ai fait, ah bah oui, le top corail a été un deuxième petit patron tout rapide. Donc, on dirait une jupe ici, mais non, c'est bien le top corail. Il se met ici et il a une option bretelle. Voilà, moi, les 2 que j'ai fait, ils sont sans bretelle. J'en ai eu donc fait un dans ce tissu crêpe que vous avez déjà vu. Et j'en ai fait un dans le même tissu, dans les restes du tissu de ma blouse Summer Corail. Voilà, j'en ai 2. L'autre est... et je ne sais pas où, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, mais moi je l'ai fait sans bretelle, mais il y a la version bretelle. Ensuite, et ben là, je dirais ma plus grosse pièce de l'année, celle que j'y ai passé le plus de temps, celle que j'ai mis le plus d'amour, dont je suis la plus fière. En termes de couture, celle dont on est le plus fier avec Caroline en termes on va dire de technique un peu plus que d'habitude chez les Bobbin Patterns, c'est la veste Maya, qui est notre version à nous de la petite veste en jean. Alors avec pas tous les codes de la veste en jean, puisqu'on n'a quand même pas tout mis et on a quand même un petit peu simplifié les choses. Mais vraiment, tout en simplifiant les choses, on a le vrai rendu d'une veste en jean, donc avec des poches dans la couture, des poches poitrine, une boutonnière. Alors, moi, j'ai mis des boutons pression, un col, voilà, et des poignées de manches. Des poignées de manches, voilà. Oh. Il ne veut pas se plier comme il faut, celui-là. Donc, on va aller faire celui-là. Voilà, des poignées de manches. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Ah, oui, je sais. Elle était dans mon dressing. Et elle a dû... Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, punaise. Je sais. Je crois que j'ai taché ma veste avec de la javel. Je n'avais pas vu. Je l'avais enlevé pourtant, mais ça a quand même éclaboussé. Ouais. Mais je viens de m'en rendre compte. Vous voyez toutes ces taches-là. C'est parce que j'ai utilisé de la javel pour nettoyer. Et j'avais pourtant enlevé ma veste. Parce que je dis, il faut que je l'enlève pour pas qu'elle
elle soit éclaboussée et ben non. Bon, voilà. Il va falloir que je pense que je peux reteinter. Je pense que je vais passer par là. Bon, bref, des petits poignets de manches. Alors, j'avais pas mis de boutons parce que j'en voyais pas l'utilité pour moi. Parce que je ne ferme pas ma veste. Mais j'aurais pu en mettre. Non, je suis dégoûtée. Voilà. Et oui, hier j'ai fait un peu de ménage dans ma chambre et il y a des endroits où il y avait un petit peu de moisissure et je me suis dit, faut que je nettoie ça comme il faut. Et donc j'ai pipité et j'ai dit, bah faut que j'enlève ma veste parce qu'autrement ça risque de d'éclabousser et ben je l'ai enlevé. Mais je pense que je ne l'ai pas mis assez loin. Bon, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose pour la ravoir. Je ne me fais pas de soucis. Je sais qu'il existe des espèces de stylos ou des choses comme ça pour reteinter. Voilà, si je retrouve, hein, vu qu'elle en plus elle est chinée, ça devrait passer. Oh, je suis dégoûtée. Oui, vous voyez quand je vous dis que dans mes vidéos, il se passe toujours des choses bizarres. Et ben là, voilà, le truc que je ne m'attendais pas. En plus, c'est bizarre parce que c'est en bas de la manche, alors que j'ai pchité en haut. Donc ça aurait dû être sur les épaules, mais pas sur le... Je comprends pas. Bon, en même temps, c'est de ma faute. J'avais qu'à... J'étais partie dans mon élan. Bref, voilà. Ensuite, on a eu la box New York. Donc j'ai fait 2 New York, dans 2 versions différentes. Une... avec le V dans le tissu de la box, et donc avec le tissu contrastant, etc., sur les petites manches. Et la version, donc, capuche. Alors, capuche qui est froissée, hein, parce qu'elle était pliée comme ça, voilà. En version capuche. Je l'aime beaucoup, ce pull. Alors là, il est un petit peu... Il n'est pas très chaud pour l'époque, donc... je mets quelque chose dessous, mais pour le printemps, il sera parfait, parfait. J'arrive pas à le mettre sur le cintre comme il faut parce que j'ai des cintres qui collent. Voilà, pour pas que ça glisse. Et du coup, voilà. Bon, bref, voilà, ça veut pas aller où je veux. J'aimerais le mettre sur la couture pour vous faire voir correctement. Voilà. Et de ce côté aussi, s'il te plaît. Voilà. Ah non, ça fait un bourrelet. Mais c'est pas possible. Bon, bref, voilà. Sur un cintre, finalement, c'est pas très pratique. Ensuite, j'en ai fait une autre version avec la poche kangourou, ce coup-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait dans un Alpen Fleece, donc il est plus épais. Avec la petite poche kangourou. Par contre, je lui ai fait la version colle que vous pouvez retrouver sur les extensions dans notre site, si vous allez dans Patron. Et vous allez avoir un petit menu qui défile, enfin un petit menu déroulant avec extension. Vous allez dans l'extension et vous aurez l'extension pour le col. Voilà. Et donc, autrement, bah, tout pareil que le New York, sauf que je lui ai mis sa petite poche kangourou que j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit look sportwear. Avec cette box, on avait donc le t-shirt London. Donc bah pareil, hein, il n'est pas repassé, hein, vous m'excuserez. Le t-shirt London, donc là en version courte, puisqu'il y a une version un peu plus longue. Voilà, après tout simple, les finitions, un ourlet sur les manches, ourlet sur le bas. J'aime beaucoup ce t-shirt. Il est simple, efficace, voilà, avec une découpe, sans découpe. Vous pouvez le faire vraiment comme vous aimez, voilà, comme vous avez envie. Si vous avez des chutes de jersey, que vous pouvez mettre le V avec quelque chose, enfin, on va dire avec un petit peu plus de fantaisie, ou si vous êtes plutôt discret, et vous pouvez le faire tout entier sans, sans la découpe, sans fantaisie, ou alors tout uni mais avec des couleurs flamboyantes. Enfin voilà, c'est 2 patrons qu'on peut faire vraiment dans n'importe quelle sorte enfin non, pas n'importe quelle sorte de tissu, puisque le London est fait pour être fait dans du jersey assez jersey de coton basique, mais je veux dire je voulais dire en fait dans plein de genres différents. Voilà. Pas de sorte de tissu, mais de genres différents, sobres, excentriques, voilà, au bon vouloir de chacun. Ensuite, j'ai fait donc ma robe à Rome. Voilà, ma robe à Rome
dont je vous ai parlé au début. Alors, le tissu, c'est pas le choix le plus judicieux que j'ai eu de l'année, puisque il est assez terne et c'est assez, ça fait assez vieillot. J'aimais beaucoup au départ, et puis maintenant je me dis, j'arrive pas à accessoiriser pour la rendre plus fun. Parce que là, ça fait vraiment un petit peu vieillot. Mais n'empêche que j'ai retesté et j'ai validé ma taille, et donc ça me fera un bon test. Je lui ai fait une petite ceinture pour la ceinturer, parce qu'autrement ça faisait un peu trop tube, et j'aimais moins. Mais voilà, ma petite arôme dans ce... En plus, vous voyez presque la bonne couleur. Dans ce lainage qui est assez lourd. Et du coup, je trouvais qu'il se prêtait bien. Mais voilà, c'est tristoun, quoi. Enfin, ouais, c'est tristoun. Il faudrait que je mette quelque chose de plus... l'accessoiriser ou... je sais pas, faire quelque chose pour la rendre moins tristounette. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai le sting en me disant « Ah !» Et si je faisais ça? Mais on est à l'abri de rien avec moi. Ensuite, j'ai fait le pull Amsterdam. Alors, le pull Amsterdam, c'est la dernière box des Bobbin Patterns qui sera livrée en janvier. On va dire vers le 15 janvier, je pense, qui partira de chez nous. Et c'est un petit pull, donc à col roulé ou sans col roulé. Je crois qu'on lui a fait 3 longueurs de manches. Oui, c'est pas je crois, on lui a fait 3 longueurs de manches. Donc court, mi-bras et puis long. Voilà. Moi, on aime bien les carreaux, les manches longues. Et donc on lui a fait des manches un peu plus longues que la coutumée pour l'hiver, pour être bien. Voilà. Et en termes de hauteur, voilà, il arrive, vous voyez, là il y a ma 5. Là, à ma taille, il arrive vraiment à une hauteur, on va dire, assez, on va dire, plutôt normale. Et il y a une version, je crois qu'il y a une version crop top. Oui, parce que je dis je crois parce que on avait hésité à la mettre, mais je crois qu'on a mis la ligne quand même pour accouper si vous voulez faire une version plus courte. Voilà, ensuite j'ai fait un pantalon, le pantalon Chicago. Alors je ne l'ai pas ici puisque il est dans mon atelier pour les toutes dernières finitions, puisque quand j'ai fait les photos, je n'avais pas réglé l'ourlet du bas. Donc j'avais juste retourné où je voulais, mais je n'avais pas fait cette finition. Et j'avoue que pendant les vacances, je suis très peu allée dans mon atelier, mais je vous mettrai des photos portées de mon Chicago que j'aime beaucoup et j'ai déjà une idée. Enfin, j'ai déjà envie de le faire dans d'autres matières, mais je vous en parle à la fin dans mes envies 2025. Le dernier gros projet, j'ai envie de dire, a été mon projet Noël. Si vous me suivez, vous savez, pendant tous mes vlogmas de décembre, donc celles qui l'ont pas vu, vous pouvez aller vous faire tous les vlogmas. Alors bon courage, puisque ils sont assez longs, donc mettez les x2, avancez pour voir où je parle de ma robe. Parce que dans les vlogmas, j'ai parlé lecture, j'ai parlé de mes journées, j'ai parlé du temps qu'il faisait, enfin, voilà, c'est un vlog. Donc, donc voilà, bon courage si vous voulez aller les regarder, mais vous pouvez aller les voir. Et donc, allez voir en avance rapide, vous pouvez aller voir où je parle de ma robe. En général, si vous voyez que je suis dans mon atelier, c'est que je parle couture. Donc, j'ai fait ma robe que j'ai appelée Winter. Alors, j'ai pas demandé à Caro. Hein. De toute façon, c'est pas une robe qu'on va commercialiser chez les Bobbin Patterns. Normalement, c'est pas... C'est un hack. C'est le hack de la blouse Summer. Donc, je suis partie de la blouse Summer. Et donc, voilà. Je vais vous la refaire voir. Du coup, ah ben, elle est tout dessous. Oh là là. Je suis partie de ça pour en faire ça. Vous allez me dire, il n'y a plus grand chose à voir. Oui, du coup, c'est un repatronage de la robe. Donc, j'ai gardé les manches papillons que j'aimais beaucoup. J'ai gardé la longueur en version robe, puisque la blouse Summer, je vous ai dit qu'elle se faisait en robe aussi. Et j'ai fait un cache-cœur. Donc là, vous
voyez, voilà, j'ai fait un cache-cœur. Donc là, il y a les deux parties. Moi, je les ai cousues pour que ça ne s'ouvre pas. Et j'ai froncé la taille avec un élastique. Et je lui fais une petite ceinture. Et surtout, je l'ai totalement doublé pour faire un fourreau. Voilà, donc voilà, ma robe winter, mais je pense que ça pourrait être une robe summer. Quand je dis winter, c'est parce que c'était une robe d'hiver que j'ai fait pour Noël, mais voilà, c'est une robe qui pourrait se porter aussi bien en été qu'en hiver, surtout qu'on n'est pas obligé de la doubler, pas du tout. Là, je l'ai doublée parce que mon tissu, parce que je voulais avoir un minimum chaud, même si ça ne tient pas chaud, on va bien se le dire, c'est du crêpe. Et de l'autre côté, c'est de la viscose, donc c'est pas très très chaud. Mais ça donne un côté classe parce que bah, du coup, tout est bien enfermé dedans et c'est joli. Et voilà, si on a un tissu transparent, et ben, on peut l'utiliser pour ce genre de projet quand il est doublé. Alors les manches ne sont pas doublées et le bas non plus n'est pas doublé parce que le tissu n'est pas transparent. Donc voilà, mais ça je suis très fière. Alors je suis en fait très fière aussi de cette cousette parce que c'est la première fois que je hack un des patrons des Bobbin Patterns aussi loin, j'ai envie de dire, puisque si je vous présentais ce modèle, enfin personne ne me dirait t'as pris la blouse summer. Non, comme quoi on peut faire des autres patrons avec un patron tout simple qu'on a et en fait, chez les créatrices, quand on regarde vraiment leur création, et même nous, les Bobbin Patterns, on part toutes d'une base de patron et on va en faire un. Et puis après, là, voilà, de ce patron-là, on peut en faire un autre. Et puis on pourrait encore en faire un autre sans que ce soit les mêmes, en fait. Voilà, là, c'est plus une blouse summer, c'est une robe. Une robe élastiquée à la taille, avec un cache-cœur. Voilà, ça pourrait être un mélange de... ça pourrait presque être un mélange de la robe... j'ai perdu son nom. Qu'on a fait il y a 2 ans, pour Noël. Oh là là. Vraiment, je suis une catastrophe. Ça me reviendra. Donc voilà, qui était en cache-cœur, mais totalement, avec un... Voilà. Donc, en fait, oui, je suis très fière de cette robe. Et j'ai eu des compliments de ma robe, donc j'étais super contente. Et le tout dernier projet de l'année, vraiment à la limite, puisque je l'ai fini peu de jours avant Noël, avant le 31, pardon. Donc avec cette robe, je m'étais dit que je voulais faire un petit gilet, quelque chose pour mettre dessus, parce qu'il fait quand même pas très chaud en Savoie. Et là, le 31 cette année était assez frais, même si il faisait pas super froid, il faisait quand même frais. Donc je me suis dit, il me faut une petite vestounette, quelque chose pour mettre. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas encore hacker une fois le top passion. Et donc, j'ai choisi de hacker le top passion et de l'ouvrir sur le milieu. Voilà, de l'ouvrir sur le milieu, de lui mettre un petit bouton. Alors, sur les présentations, j'avais pas encore mis le bouton que j'ai fait sur Instagram, mais là voilà le petit bouton que j'ai mis en raccord avec les petites étiquettes que je lui ai mis dessus, que j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté classe, mais un petit côté aussi décontracté. Voilà, j'aime bien le classe décontracté, que du coup on peut je pourrais utiliser cette robe pas du tout, ces petites vestes côté classe, avec une tenue classe, et côté décontracté, ce que j'aime, ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est un top passion avec des manches. Donc je l'ai ouvert au milieu. J'ai fait 1,5 cm de plus de chaque côté. J'ai coupé mon top passion, au lieu de le couper au pli, j'ai fait deux dos, pardon. J'ai fait deux dos et au lieu de le couper au pli, mon dos qui deviendrait mon devant, je l'ai coupé donc pas au pli et j'ai rajouté 1,5 cm pour pouvoir faire un repli d'1,5 cm pour faire une belle finition. Et voilà, j'ai même fait des petits angles assez jolis. Voilà, pour... où c'est que j'ai... Oui, là. Bah si.
Oui, j'ai fait des petites finitions assez sympas pour que ça soit joli à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ouverture des coutures, etc. C'est pareil, si vous voulez voir, j'en ai parlé dans mon dernier vlog. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, si je pouvais dire mes cousettes, mes cousettes que j'ai le plus aimé faire, ou que j'aime le plus porter, bah, ça serait donc mon ensemble de Noël 31, parce que vraiment, je suis très contente. Ma veste Maya, donc je suis très fière, je vous l'ai dit. Mais aussi des cousettes plus simples, comme mes jupes Tahiti, que j'aime beaucoup. Mon surpull rose, que j'adore et que je porte beaucoup. Mes pulls New York aussi, que j'aime beaucoup. La dernière box, voilà, que je porte régulièrement. Donc voilà, je pourrais pas dire que j'ai un coup de cœur. Si j'avais on va dire qu'un patron de chaque à choisir, donc bas, haut, veste, je dirais. Donc je dirais mon pantalon banquise, mon pantalon boréal, pardon. Mon pantalon boréal, non, c'est la veste. Non, c'est mon pantalon banquise, c'est bien ce que je disais. Mon pantalon banquise en crêpe, que j'aime beaucoup. Ça serait en haut. Alors, en t-shirt, le t-shirt London. En pull, ça serait le pull Amsterdam. Voilà. En veste, et la veste Maya, sans conteste. En robe, ma robe de Noël. Et voilà. Mon petit gilet que j'aime beaucoup, mais que du coup je peux pas classer puisque j'ai déjà mis ma veste Maya. Voilà, vous avez vu toutes mes cousettes. J'espère que j'aurai mis tous les visuels à côté. Et envie 2025. Alors, envie 2025, je vous ai dit que je vous en parlerai, mais j'aurais dû vous en parler tout de suite parce que je ne sais plus de quoi je vous parlais tout à l'heure. Envie 2025, ça serait... alors déjà, ça sera les autres patrons des Popping Patterns, bien sûr, qu'on va créer pour les box ou hors box, voilà, si on fait des patrons hors box. Ça serait de continuer à exploiter des nouveaux patrons, enfin d'exploiter des patrons de Popping Patterns pour en faire autre chose qui pourrait vous plaire, qui pourrait me plaire déjà, dont j'ai besoin dans ma vie quotidienne. Parce que là, mine de rien, j'ai enrichi ma garde-robe de 28, je crois que je vous ai dit, cousettes, donc ce qui est pas mal. Ah oui, je vous avais parlé de fail. Le fail, c'était mon top passion rouge. Attendez. Je pars dans tous les sens, vous avez l'habitude. Donc ça, c'est un de mes fails. Enfin, c'est mon fail de l'année. C'est mon top passion, il est rouge. Alors, vous le voyez Bordeaux, mais il est plus rouge que ce que vous voyez. Enfin, moi, il est plus Bordeaux que vous voyez un peu brique. Bref, le col était... Enfin, j'ai pas... On va pas se mentir, j'ai pas pris attention à ce que ma maille allait se détendre autant après des coupes. J'aurais dû stabiliser mon col avant d'aller à la couture. Voilà. Bref, du coup, fail. Et bon, la seule chose que j'ai pu rattraper, c'est en faisant un petit pli creux devant et lui mettre un petit bouton. Voilà, donc demi-fail. Mais pas... voilà, ça c'est pas... oui, il y a des choses comme ça. Voilà. Et donc, je reviens à mes moutons et je vous parle de mes envies 2025. Donc voilà, de faire peut-être plus de hacks, en couture, hein, peut-être vous faire plus aussi de petites vidéos sur... Alors, soit des petits réels, soit des... après que je poste de toute façon sur YouTube, pas d'astuces, mais de... Ah bah voilà, là par exemple, j'ai fait le petit angle là de ma veste. Je me suis dit, bah voilà, je vais leur faire voir comment moi je fais pour que ça soit joli. Il y a d'autres techniques, il y a des techniques encore plus avancées pour faire des finitions encore plus top, bien sûr. Mais c'était la technique que j'ai utilisée à ce moment-là. J'ai fait des pochettes à livres, je pourrais faire des petits tutos de pochettes à livres avec des dimensions. Je sais qu'il y en a plein, mais moi, en fait, je regarde plein et de personnes différentes et j'ai envie de dire, ça me choque pas. Voilà, j'ai fait aussi des marque-pages, enfin,
j'ai un peu plus envie de vous partager des choses autres que mes cousettes vêtements. Et en cousette, en fait, je me laisse assez porter dans l'année. Je me dis pas au début de l'année, je vais faire ça. Et en général, on s'y tient pas. Ou très rarement. Quand j'ai commencé l'année 2024, je me suis pas dit que j'allais coudre tout ça. Alors oui, il y a les, comment dire, les box qui arrivent tous les 2 mois. Donc, j'ai des cousettes, on va dire, programmées que je suis obligée de faire pour les présenter, que je suis obligée de porter, enfin, normal, pour présenter la box pour celles qui voudront l'acheter. C'est quand même mieux quand les créatrices ont fait les vêtements, quand même, on va pas se mentir. Donc, je vais le faire plusieurs fois parce qu'il y aura les tests avant, etc. Mais moi, après, à côté, c'est vrai que des fois, j'ai des envies de coudre, puis des fois, j'ai pas du tout envie. Je me rends compte que hors box, j'aurais fait des top passion parce que c'est hyper rapide. Et j'ai exploité, je pense, le top passion. Donc, sous toutes ces coutures, je pense que je peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait parce que je l'ai quand même fait en t-shirt, court, enfin en version top court. Je l'ai fait en version pull. Je l'ai fait en version surpull, je l'ai fait en version veste. Je pense que là, je ne pourrais pas aller plus loin avec ce patron. Quoi. On ne sait jamais, je peux lui rajouter des choses. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit avec moi. Mais voilà, donc j'ai pas vrai. Enfin, je me suis pas dit, je vais faire plein de top passion en début 2024. Et là, début 2025, je me dis pas, j'aimerais, voilà, j'aimerais me refaire et ben, du coup, une veste Maya. Si j'arrive pas à soulever celle-là, et je me dis que c'est déprimant parce que je vous avais dit à un moment que je voulais l'offrir à ma belle-sœur. Et je m'étais dit que je lui offrirais, voilà, quand j'aurais fini mon bilan, etc. Et que je pourrais, voilà, ne plus vous en parler vraiment. Bon, ben là, c'est mort. Donc, il faut que je trouve une solution pour sauver cette veste parce que c'est juste pas possible que je l'ai abîmée. Ensuite, voilà, donc peut-être refaire une veste, peut-être me refaire donc, c'est ça, j'ai retrouvé, me refaire un pantalon Chicago. Et j'ai vraiment envie de le faire en jean. Vraiment. Le pantalon Chicago, il est un peu large, mais pas trop non plus. Bon, il n'est pas oversize, j'ai plus large que ça. Mais j'ai vraiment envie de me le faire en version jean. Il faut que je me trouve le jean que j'ai envie. Je pense que j'irai faire un petit tour au solde. Je pense pas envoyer le tissu vers chez moi parce que c'est une catastrophe, ils n'ont rien. Peut-être que je ferai les soldes sur internet, même si je suis pas fan parce que on voit jamais ce qu'il y a. Après, je pense que la meilleure façon, pour moi, la meilleure option, c'est de voir avec RL, puisque RL, eux, ouais, sont toujours de super bons conseils. Ils connaissent nos patrons, ils connaissent nos modèles, ceux qui nous fournissent pour les box. Donc, je peux leur faire totalement confiance en leur disant, bah voilà, je veux tant de métrage de jeans pour faire ce modèle. Ils vont me dire, bah ouais, plutôt celui-là, plutôt celui-là. Et puis pareil pour Maya, si j'ai... est-ce que je ferais... Ah, peut-être que je pourrais faire... Non, j'ai vraiment envie d'un vrai jean, parce que j'allais dire, je pourrais faire dans le tissu de la veste Maya un pantalon Chicago. Oui, tout à fait. Donc, ça pourrait être fait. D'ailleurs, je reviendrai la semaine prochaine, donc mercredi, je pense que je reviendrai mercredi vous parler, et sûrement que je vous annoncerai quelque chose justement en lien avec, avec RL Tissu. Voilà. Ben, je crois que c'est tout. J'ai été un peu brouillon. Je trouve que j'étais un peu... Ouais. Je vais monter ces petites vidéos de 45 minutes de mes envies. Enfin, de mon bilan et envie 2020, enfin, bilan 2024, envie 2025. Et puis, j'ai aussi envie, voilà, de vous laisser la parole. J'ai envie, voilà, dites-moi ce qui vous... ouais, dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne? Est-ce que, voilà, de continuer comme ça, avec des vlogs couture-lecture. Et ça, je pense que ça continuera comme ça. Du moins, pour l'instant. Là, j'ai pas encore recommencé à vraiment travailler puisqu'on était en vacances avec Caroline. Donc, on a un peu travaillé de temps en temps parce que, bah, voilà, il y a quand même des impératifs.
Mais est-ce que, voilà, de reprendre un rythme, à voir comment ça va se passer, mais ouais, j'ai quand même envie de garder mes vlogs, de continuer à vous parler couture et lecture. Mais vous, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie que je vous montre en couture? Est-ce que vous avez, voilà, les hacks, ça vous tente? Est-ce que vous avez des hacks que vous avez en tête, mais que vous n'osez pas tenter, et me dire, bah voilà, Anaïs, moi j'aimerais bien tenter ce hack, mais je ne sais pas comment trop m'y prendre. Est-ce que ça te tente, toi, de le faire? Et voilà, je serais ravie. Et ravie de citer aussi la personne qui m'aura donné ce challenge, et de vous expliquer, voilà, comment j'ai procédé. Ou est-ce que, voilà, ça sera à mes envies à moi, et je vous dirai, bah voilà, j'ai cousu ça, voilà, j'ai cousu ça. Est-ce que des petites vidéos, on va dire, pas astuces, mais ouais, des petites vidéos comme ça pour vous dire, ah bah voilà, voilà comment je couds mon bouton à la machine à coudre, par exemple. Voilà. Truc tout bête, mais que voilà, peut-être qu'il pourrait vous intéresser. Ou je sais pas moi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un petit tuto de comment j'ai fait mes petites pochettes de livres, comment j'ai fait mes petits marque-pages, et puis d'autres petits tutos qui peuvent me venir à l'idée comme ça, des fois, à l'inspiration. Sauf que les tutos, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est chronophage, puisqu'il faut bien filmer, etc. Donc, je ne fais pas trop de tutos parce que je ne suis pas équipée pour ça, aussi, on va pas se mentir. Même si mon pied se met comme ça, je n'arrive jamais à bien cadrer. Il faudrait que je trouve quelque chose pour, quand je filme, que j'ai le visuel sur mon ordinateur. Ça existe sûrement, et ça existe très 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 certainement, mais je n'ai jamais cherché. Donc il faut que, voilà, que je prenne un petit peu de temps pour ça. Mais je pense que maintenant, ça sera pour le week-end prochain, mes petites recherches comme ça, réseau. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette petite vidéo un peu décousue vous aura plu. Et puis, on se retrouve certainement mercredi, avec peut-être plutôt un bilan lecture. Voilà, je voulais séparer les deux parce que je me suis dit que voilà, chaque personne aime, enfin, je sais que vous êtes nombreuses à me suivre pour la couture et pas pour la lecture, même si dans les vlogs, il y aura toujours les deux. Voilà, je voulais quand même faire un bilan couture et un bilan lecture séparé. Voilà, allez, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Ça fait 3 fois que je vous le dis, donc maintenant, je m'en vais vraiment. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très vite.